Shalom Israël, Dieu en Christ soit béni. Je suis officier Israël et à ma droite, officier Amikai. Aujourd'hui, on a une petite leçon concernant l'unité. La leçon s'intitule Unissons-nous ou mourons. L'unité ou la mort. Donc, en tant qu'Israélites, il est important pour nous de rentrer dans la définition de l'unité. Que veut dire s'unifier? Quelles sont les conséquences d'être seul? Et quelle est la force quand nous sommes unis en tant que nation? Ouvrons à Sophonie chapitre 2 et verset 1. Sophonie chapitre 2 verset 1. Le livre de Sophonie chapitre 2 verset 1. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, nation non désirée. C'est un commandement pour nous de se rassembler. Nous sommes cette nation non désirée. La Bible, Dieu nous commande de nous rassembler entre nous parce qu'en ces derniers jours, c'est notre union qui va faire notre force. Ouvrons le livre de Sirachide, chapitre 25, verset 1. Comment est-ce que Dieu définit l'unité entre les frères? Comment est-ce que Dieu regarde cette unité entre les frères de la même nation? Lis. Le livre de Sirachide, chapitre 25, verset 1. Lis. En 3 choses, j'ai été embelli, et je me suis tenu beau devant Dieu et devant les hommes. Ici, il y a 3 choses que Dieu pense sont très belles. Quelles sont ces choses? Lis. L'unité des frères. Quoi? L'unité des frères. L'unité des frères. La classe parle de l'unité des frères. Lis. L'amour du prochain. Ça, c'est aussi l'unité. Mais qui est notre prochain? Est-ce que notre prochain, c'est celui qui vit à côté de nous? Est-ce que notre prochain, c'est celui avec qui on va à l'école? Est-ce que notre prochain, c'est celui qui nous donne notre système politique aujourd'hui? Celui qu'on appelle le blanc, le chinois, l'arabe? On va définir qui est notre prochain. Mais finir le verset. L'harmonie entre l'homme et la femme. Donc, on voit 3 différents niveaux d'unité. Les frères, le prochain, un homme et une femme. Alors, on définit qui est notre prochain dans Lévitique, le 19e chapitre, le 17e verset. Parce qu'aujourd'hui, on pense que tout est ouvert à tout le monde. On a lu dans Sophonie qui disait de nous unir en tant que nation non désirée. Quelle est cette nation? Qui est notre prochain? Qui est notre frère? Lévitique, chapitre 19, verset 17, nous définit qui est notre frère. Et Lévitique, chapitre 19, et le verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Donc ici, quand on lit tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, on dit que mon frère c'est tout le monde. Mon frère c'est l'humanité. Mon frère c'est le monde. Lis. Tu ne reprendras point ton prochain. Mon frère c'est mon prochain. Lis. Et tu ne te porteras point coupable contre lui. Lis. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Les enfants de ton peuple, c'est ce prochain dans Sirachide, chapitre 25, verset 1. Les enfants de ton peuple, ce sont tes frères. Les enfants de ton peuple, ce sont ton prochain, c'est ta nation, et non les autres peuples. Allons maintenant à Somme, chapitre 133, verset 1. Est-ce qu'il y a encore? Oui, va. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on enseigne. L'amour de notre prochain. L'amour du frère de notre peuple. Les descendants des 12 tribus d'Israël. Ceux-là sont nos prochains. Et non tout le monde. Va à Somme, chapitre 133, verset 1. Parce qu'ici, nous avons lu à Sirachide ou à Ecclésiasticus, chapitre 25, verset 1, qu'il y a 3 choses que Dieu pense qui sont belles. L'amour du prochain, l'amour, l'unité entre un homme et une femme, et quoi d'autre? L'unité entre les frères. Lisons à Somme, chapitre 133, verset 1. Lise. Le livre de Somme, chapitre 133, verset 1. Voyez comme il est bon. Voyez comme il est quoi? Comme il est bon. Il dit la même chose qu'il a dit dans Sirachide, dans Ecclésiasticus. Voyez comme il est bon. Lis. Comme il est agréable. Comme il est quoi? Agréable. Il est bon et agréable. Lis. Pour des frères. Pour des frères. Les prochains de la même nation. Lis. De demeurer ensemble dans l'unité. De demeurer ensemble dans l'unité. Parce qu'on sait que la force d'un peuple, c'est dans l'unité qu'ils exercent entre eux.
Est-ce que cette unité sera facile à achever? Non. La Bible n'a jamais dit que l'entente entre un frère et une sœur, entre un mari et une femme, entre les frères d'un même peuple sera facile. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On va à Éphésiens chapitre 4, verset 3. En sachant l'importance que l'unité a envers Dieu et la manière qu'il approche cette unité et la beauté qu'il voit en cette unité, nous devons faire quoi? Éphésiens chapitre 4, verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, il y a un mot-clé. Vous efforçant de conserver. L'unité ne va pas être achevée du jour au lendemain. En tant que peuple, on doit s'efforcer. Quand on a un problème avec notre frère, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers lui, appliquer ce qu'on apprend dans Matthieu chapitre 18. Pour faire quoi? Pour que l'unité soit ferme. Ici, on doit s'efforcer parce que ce n'est pas une chose qui sera facile. Mais sachant que notre force vient à l'unité, on doit faire quoi? On doit continuer à pousser. On doit continuer à essayer. Et jusqu'à arriver. Quand on regarde le mot efforcer, allons chercher la définition du mot efforcer. Attendez, cherchons la définition du mot efforcer. Je peux la trouver. Parce que quand on lit la Bible, il est important pour nous d'essayer de comprendre ce que ces mots veulent dire. Ce n'est pas un mot qu'on utilise tout le temps. Ce n'est pas un mot des noirs, comme on est en train de dire, qui est dans notre vocabulaire commun. Que veut dire efforcer? Allons voir ce que ça veut dire. Efforcer. Dans efforcer, il y a forcer. Ça veut dire pousser. Dur. Essayer dur de garder l'unité entre les frères. Efforcer. Que veut dire le mot efforcer? Je suis dans Google. Oui. Définition, s'efforcer. Dictionnaire français de Larousse. Tendre tous ses efforts. Tendre quoi? Tous ses efforts. Tendre tous ses efforts et ses forces. Lis. Tendre toutes ses forces. Tenter de faire quelque chose en employant tous les moyens dont on dispose. Donc on doit employer tous les moyens dont on dispose pour faire quoi? Pour s'efforcer, pour s'unir en tant que peuple. Allons maintenant à Jean chapitre 6, verset 63. Parce que quand on parle d'être unifié, on doit s'unir sur quoi? Sur la même base. Sur la base de l'esprit de Christ. Quel est l'esprit de Christ selon la Bible? Va à Jean chapitre 6, verset 63. Parce qu'ici, quand on lit encore Éphésiens, avant ça, rentre à Éphésiens chapitre 4, verset 3, rapidement, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 3, avant d'aller à Jean 6, 63. L'unité n'est pas une chose facile, mais elle est nécessaire. Parce qu'ici, si on ne s'unit pas en tant que peuple, on va mourir. L'unité, c'est la vie. Et la division, c'est la mort. Lis. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. De quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc on doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Quel est cet esprit? Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui fait quoi? Vivifie. L'esprit nous fait vivre. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Lis. La chair ne sert à rien. La chair, c'est le péché. Ça ne sert à rien, c'est la division. Ça ne sert à rien. Lis. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de la Bible, les instructions qui nous ont été données par Christ, c'est quoi? Sont esprit et vie. Donc en s'unifiant, on doit faire quoi? Exécuter les instructions que Dieu nous a données. C'est là où on aura la vie. Va au livre de Baruch. Baruch chapitre 4, verset 2. Le livre de Baruch, chapitre 4, verset 2. Reviens, ô Jacob. Nous sommes ce peuple, les 12 tribus d'Israël. Nous sommes ce peuple, Jacob. Reviens au Jacob. Rappelle-toi de qui tu es en ces derniers jours. Lis.
Et saisis-le. Et saisis quoi? Saisis-le. On doit saisir. C'est pour ça qu'on dit s'efforcer. Il ne nous sera pas donné, on doit saisir. Lis. Marche vers elle. Marche vers elle. Lis. L'abandonnant mourront. Ceux qui l'abandonnent mourront. Ceux qui vont abandonner cette unité vont faire quoi? Vont mourir. Lis verset 2. Reviens au Jacob et saisis-le. Marche vers elle. Marche vers elle. Resplendissant à sa lumière. Resplendissant à la lumière, parce que quand nous sommes unis, il y a une lumière qui jaillit. Lis. Verset. Non, fini. Resplendissant à sa lumière, c'est fini? Oui. Ok, va maintenant à Hébreu, chapitre 10. Va à Hébreu, chapitre 10, verset 24. Parce que quand on parle d'unité ici, c'est une chose qu'on doit s'encourager l'un et l'autre à faire. Elle n'est pas innée. L'unité n'est pas quelque chose qu'on se lève et qui vient d'une manière simple. On doit s'efforcer. Et quelle est l'implication entre nous en tant que frères, entre nous en tant que mari et femme, entre nous en tant que prochains? Hébreu chapitre 10, verset 24. Hébreu chapitre 10 et le verset 24. Et veillons les uns sur les autres. Veillons quoi? Les uns sur les autres. Comment est-ce qu'on peut veiller les uns sur les autres si nous ne sommes pas unis? Nous devons être unifiés, communiquer au téléphone, se rencontrer face à face pour veiller les uns sur les autres. Lis. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. L'amour et les bonnes œuvres viennent avec l'unité. Lis, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc les bonnes œuvres, c'est de ne pas abandonner quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. Un autre mot pour assemblée, c'est l'unité. Les bonnes œuvres, c'est nous en tant que peuple de s'unifier. Lis. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a certains d'entre nous qui n'aimons pas s'associer entre nous. Parce qu'on a été détruit de penser que l'association avec notre peuple, c'est notre destruction. Alors que l'association avec d'autres peuples, c'est notre destruction. Mais on doit se baser sur les Écritures pour être notre guide quand nous nous unifions, quand nous nous assemblons. Lis. Mais exhortons-nous les uns les autres. Donc s'unifier veut dire quoi? S'assembler et s'exhorter. Encourager ton prochain, encourager ta femme, encourager ton frère. Nul n'est possible s'il n'y a pas d'unité entre nous. Lis. Et cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. La fin des jours est proche. Donc, ces derniers temps, il est crucial pour nous de nous rassembler en tant que peuple d'Israël pour s'édifier, s'encourager selon les Écritures. Un dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sont les instructions qu'il nous a données. Paul nous dit qu'il nous exhorte, qu'il nous prie, qu'il nous encourage de nous efforcer au nom de notre Seigneur, lit, à tenir tous le même langage. Comment est-ce qu'on peut tenir tout le même langage si nous ne sommes pas unifiés? Comment est-ce qu'on peut tenir tout le même langage si nous ne nous rencontrons pas face à face, si nous ne parlons pas constamment au téléphone? Lis. À ne pas avoir de division parmi vous. Donc, ne pas être divisé veut dire être unifié. Entre nous, le peuple d'Israël, entre nous, la congrégation d'Israël, entre nous, les 12 tribus d'Israël, les frères, les prochains, les maris et les femmes, on ne doit pas avoir de division. Lis. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même jugement. Donc nous devons s'efforcer d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même jugement. J'espère que ces versets vous ont montré l'importance de l'unité et qu'en ces derniers jours, nous devons en tant que peuple d'Israël s'unifier pour s'exhorter, pour s'efforcer d'être ensemble pour continuer le combat selon les Écritures. Et avec ça, je dis Shalom. Most Incredible. Shalom.
Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried? From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.